Salut et bienvenue sur le podcast Comment devenir sexuellement épanoui. Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des hommes gays, bi ou queer, enfin pas hétéros quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Moi, c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast pour apprendre et m'inspirer de ces chemins d'épanouissement et pourquoi pas, par ricochet, vous inspirer vous aussi. Attention, cette parole sans filtre peut choquer, à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Alors si vous aimez ces épisodes, s'il vous plaît, dites-le moi. En mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, un j'aime sur YouTube, en faisant un don ou en rejoignant mes réseaux sociaux. Tous ces liens sont dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Et je te souhaite la bienvenue sur ta hotline du cul. Ici, je réponds avec un professionnel de santé aux questions sexe des auditeurs. L'idée, c'est de te donner des clés et des astuces concrètes pour développer ton plaisir sexuel tout en prenant soin de ta santé et de celle des autres. Alors j'ai l'idée de cette hotline alors que je cherche sur internet des infos sur le sexe gay. Bon, je trouve plein de sites de prévention sur le MST, c'est médical, c'est froid et surtout, ça ne prend pas du tout en compte mon plaisir sexuel ou mon épanouissement. Ben justement, cette hotline veut allier plaisir, épanouissement et santé. Alors n'attendez pas, posez-moi vos questions, c'est totalement anonyme. Allez dans le descriptif de cet épisode pour trouver mes coordonnées. Et puis c'est le début de cette hotline, du coup, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour l'améliorer ou pour me dire que vous l'aimez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est Thomas Grunenwald, médecin au centre de santé sexuelle le 190 à Paris, qui répond avec moi. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Du coup, premier sujet, c'est les morpions. Je sais pas si j'aurais pas dû choisir un sujet un peu plus fun, mais en fait, ça m'est arrivé avant-hier. Donc quand même, c'est très frais. J'arrive chez un amant et il me dit, bon, j'ai des gens avec qui je couche qui me disent qu'ils ont des morpions. Du coup, bon, on va rien faire aujourd'hui. Moi et les poilus, on a quand même souvent des morpions. T'en as déjà eu, toi, Thomas ? Ouais. Ok. Combien de fois, tu sais 2 fois. Toi aussi ? Oui. Ok. Tu es poilu ou pas ? Oui, mais ça n'a aucun lien. Enfin, Ah ouais ? on a tous des poils au pubis, donc c'est pas la question d'être poilu ailleurs ou pas, c'est la question des poils au pubis, puisque c'est le pouls du pubis, le nom du morpion. Ouais, mais moi, je suis très poilu de cette zone, et notamment autour de l'anus. Ça n'a pas d'impact sur ma capacité à choper des morpions. Non, ils vont pas plus s'accrocher parce que tu as plus de poils que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de poils. Ah ouais. Donc si je me rase intégralement, si je deviens imberbe, je réduis pas ma capacité à choper des morpions. Non, parce qu'ils vont réussir à s'accrocher quoi qu'il arrive. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut pas se raser quand on a des morpions. Ça n'a pas de sens. Ah, mais attends, mais c'est super intéressant. Mais très bien cette hotline. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'on se rase quoi ? Jusqu'à où ? On se rase les aisselles aussi, on se rase le torse, voilà, parce qu'on peut retrouver des morpions jusqu'à ces endroits-là. Okay. J'ai vu un patient hier qui avait des morpions au niveau du torse. Donc, jusqu'à quel point on se rase ? Et de toute façon, on fera jamais un rasage suffisamment exhaustif pour enlever tous les poils. Donc, ils trouveront toujours un endroit où s'accrocher. Ok. Ah, c'est super intéressant. Alors, première question, est-ce que c'est dangereux ? Je crois que c'est la principale qui, moi, à chaque fois m'habite, sans jeu de mots. Est-ce que c'est dangereux ? C'est-à-dire, là, je découvre que j'ai des morpions ou je me dis, putain, mais j'en ai peut-être depuis, tu vois, de nombreux jours. Est-ce que héberger des morpions est dangereux pour non, moi, ma santé ? Ça, à ma connaissance, ça ne transmet pas de maladie. C'est pas comme la maladie de Lyme, par exemple, qui est transmise par les tiques. Donc, il n'y a pas de danger à avoir des morpions. Ça gratte juste, voilà, c'est ça le seul problème. Il y a un gros poids psychologique. Franchement, l'amant en question et moi, quand j'en ai eu 2 fois, franchement, j'étais pas bien, quoi. Et en plus, je le découvrais le soir, donc je pouvais pas tout de suite agir dessus. Et vraiment, cette sensation de se dire qu'il y a des bêtes sur soi, moi, je trouve que psychologiquement, c'est assez rude. Toi, tu as des souvenirs de tes 2 fois ? En fait, on se sent, je pense, assez sale rapidement. Et surtout, on voit la bête
on peut voir la bête qui court sur nous, ou en tout cas l'attraper entre deux doigts. Et je pense que c'est ça, cette sensation qui est très différente par rapport à une autre IST où finalement ça reste assez flou parce que c'est juste un test qu'on nous rend, un test papier. Sauf quand on a des symptômes, bien sûr. Alors que là, non seulement on a des symptômes, ça gratte, il y a des boutons, les morsures des morpions, mais en plus, on voit la bestiole. Ouais. Donc on se sent sale et on ne sait pas jusqu'à quel point elle peut être, quoi. Ouais. Du coup, on passe à ma deuxième question. Comment je les reconnais? Donc, moi, je trouve ça assez intéressant ce que tu viens de dire parce que avant d'en avoir, j'entendais ça et donc je m'attendais à autre chose. Donc, tu as dit voir la bête courir sur soi. Pas du tout. En vrai, le truc est très bien accroché à la base du poil et on peut ne pas le voir. Et c'est pas du tout genre une petite bête qui gambade comme moi je m'attendais, tu as un truc qui saute et tout. T'es d'accord? Tout à fait, oui, elle s'accroche et c'est d'ailleurs pour ça que ça se transmet vraiment que dans les rapports intimes parce que elle reste vraiment très accrochée à la peau et elle va se transmettre à une autre peau seulement quand l'autre peau sera vraiment très très proche. Donc c'est pour ça que la transmission elle est vraiment interhumaine exclusive. Ok. Dans de très rares cas, il peut y avoir une transmission par objet, une couverture pleine de morpions. C'est sûr que s'il y a plein de morpions dans une couverture et qu'on s'assoit dessus, on va avoir des morpions aussi. Mais parce qu'ils sont attirés par la chaleur et donc ils vont passer de la couverture à l'homme. Mais c'est beaucoup plus rare, ouais. Enfin non, peut-être que dans des squats ou dans des lieux un peu moins... C'est à ça que je pense, ouais. C'est possible, ouais, t'as raison. Ok, du coup, moi j'ai trouvé que... Bon, je vais raconter toute l'histoire, elle est assez particulière. J'arrive chez cet amant que je n'ai pas vu depuis 6 ans. On se recroise sur les réseaux, on a tous les deux plutôt des bons souvenirs l'un de l'autre. On s'est perdu de vue pour des raisons qui nous échappent, en tout cas qui ne sont pas disponibles à notre conscient. Et quand j'arrive chez lui, il me dit ça. Et en fait, moi, j'ai essayé de le rassurer, tu vois. Moi qui suis hypocondriaque et lui aussi, je me suis identifié et je lui ai dit, attends, franchement, je sais que c'est pas dangereux, c'est très désagréable, mais c'est ok. Et dans un élan plutôt sympathique, je lui ai dit, écoute, tu veux que je regarde pour toi? Parce que c'est compliqué de regarder pour soi. Moi, je regarde pour toi et comme ça, tu sais si t'en as ou pas. Tu viens d'avoir le coup de fil. Tu vois, en fait, je me suis dit, bon, bah, mais c'était débile parce que, je suis pas médecin, je suis pas dermato, je sais pas qui. Puis c'est pas juste moi qui regarde, qui vais vraiment le... Bon, toujours est-il que j'ai bien regardé et j'en ai trouvé. Donc me voilà avec une pince à épiler. Je dis, non mais mec, je te l'enlève. Mais parce que moi, ça me dérange pas trop. Mais je pense que je n'aurais pas dû. Parce que ça a mis comme un esprit assez particulier. Mais vraiment, c'était compliqué à trouver. Et sur moi, ça avait été pareil. Tu vois, c'est vraiment un petit point noir. Moi, j'ai des grains de beauté. Donc, en plus, tu vois, on peut vraiment confondre. Ça vient se loger sous les testicules, ça peut. Ou tu vois, sur les côtés là, dans le creux de l'aine, ouais. Dans le creux de l'aine, je te remercie. Ça peut être aussi autour de l'anus. Du coup, oui, si t'es très poilu. Là où il y a des poils. Là où il y a des poils. Et après, je trouve que quand c'est logé dans la peau, on voit pas genre la bête. C'est vraiment quand on l'arrache, quand on la tire, que là on voit le truc film d'horreur, une espèce de petite boule avec les petites papates là qui s'agitent. C'est l'horreur ce truc. Oui, mais enfin ils vivent avec nous depuis la nuit des temps, hein, donc c'est pas l'horreur, c'est juste un parasite comme il y a plein de parasites ou plein de bestioles qui vivent avec nous, en nous, voilà. Tu as raison. On peut les confondre avec d'autres choses, c'est-à-dire je peux... moi je sais que j'ai déjà confondu un morpion avec une tique. Je suis allé courir dehors dans la campagne avec les herbes hautes et je suis revenu sur le genou, j'avais un point noir avec une bébête un peu similaire qui s'était logée sur mon genou et j'ai cru que c'était un morpion. Et en fait, c'était une tique. T'es d'accord ? Déjà, tu viens de dire quelque chose de très différent. C'est que le morpion, c'est le pouls du pubis. Donc, on va le retrouver dans le pubis, c'est-à-dire au niveau des poils pubiens. La tique, elle va se retrouver un peu partout ailleurs. Elle ne va pas venir se loger spécifiquement au pubis. Mais tu disais que ton patient en avait sur le torse. Moi, j'en ai déjà eu derrière les jambes. Des morpions ? Ouais. D'accord. Genre, en fait... sous les fesses, tu vois, sous mes poils. Je pense qu'ils avaient migré gentiment. Ça t'étonne ? Non, c'est possible. C'est possible. Ils vont aller se mettre dans toutes les zones chaudes. C'est rare. C'est beaucoup plus rare.
Et surtout, si tu en as derrière les genoux, tu en as forcément dans le pubis. Ouais, j'en avais aussi, quoi. Mais du coup, c'est l'horreur. Ça veut dire que, en fait, c'était au moment du confinement. Autant te dire que quand j'ai découvert ça, j'étais en PLS. Ça veut dire que je les ai gardés suffisamment longtemps pour que, genre, ils fassent une petite colonie et qu'ils se disent, ah ben, on va aller explorer un peu plus au-delà de mes... Parce que moi, il fait chaud sous mes jambes, c'est ça? Bah, peut-être que pendant le confinement, t'avais les genoux croisés et c'était un endroit où il faisait plutôt chaud, ouais. Possible. Alors non, je confonds l'anatomie de mon corps. C'est pas jambes, parce que moi, c'est au-dessus des genoux, hein. C'est cuisses. Sur les cuisses. Derrière, ouais. D'accord. Bon. C'est pas une localisation habituelle, en tout cas. Il s'appelle vraiment le pouls du pubis et c'est pas par hasard. Ok. Est-ce que je peux confondre le pouls du pubis avec d'autres choses? C'est-à-dire, là, je découvre, je me dis, attends, est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres parasites avec lesquels je peux confondre sur un autodiagnostic avant d'aller chez le médecin pour vérifier? Bah, si tu vois rien, que ça gratte, l'autre diagnostic, c'est quand même le plus fréquent, c'est la gale. Voilà, donc, et en plus, sauf que la gale, elle gratte plutôt le soir. Le pouls, le morpion, il gratte à peu près tout le temps. Tu dis, ça fait des boutons. Moi, ça ne m'a jamais fait de boutons. En fait, il va se nourrir avec le sang, donc il va aller manger un petit peu de... Voilà, il va manger un peu... Donc il va creuser un peu dans la peau. Pour faire, et ça fait un bouton. Et ça fait une petite tache rouge, qui est une tache où il a mordu. Ah ouais. J'ai pas vu ça avec mes yeux. Tu dis ça gratte. Moi, il y a eu une fois où ça a gratté et l'autre fois, puisqu'on a compris que j'en ai eu une colonie, ça n'a pas gratté. Genre, ça ne me grattait pas, Thomas. C'est la médecine, hein, et c'est la vie, hein, c'est pas une science exacte. Donc, non, bien sûr. Toi, tu as déjà derrière les cuisses, des fois ça n'a pas gratté. Enfin voilà, ce qu'on va dire ici n'est pas une science exacte et il peut y avoir plein de choses différentes. Mais en règle générale, ça gratte quand même. C'est le symptôme principal. Ok. Ouais, moi je me souviens vraiment bien que ça n'avait pas gratté et j'étais là, mais c'est quoi cette affaire en fait? Pourquoi Mais alors comment tu t'en étais rendu compte? La tique. Je cours. Tel un petit cabri. Je me chope une tique sur le genou. Du coup, je me dis, merde, c'est un morpion. Et là, je me mets à, du coup, bien regarder mon corps. Et là, je les trouve. J'en enlève... cette première capsule est quand même très gore parce que c'est quand même très rare. Enfin, en fait, dans toute mon activité sexuelle et dans toute ma joie et mon plaisir sexuel, ces deux moments-là étaient quand même très limités et très rares. Mais en effet, je les ai trouvés comme ça, quoi. Et il y en avait une colonie. Colonie, je pense que j'essaie de nous faire rire. Quand même, il y en avait pas mal, quoi. J'en ai enlevé 6, 7. Ouais, c'est pas mal. Et qui te grattait pas, c'est assez étonnant pour un aussi grand nombre, effectivement. Alors... je vais être tout à fait honnête avec toi, ça me grattait plus bas, mais je mettais de la crème en pensant que, tu sais, parfois j'ai des sécheresses. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu prenais pas des traitements pour éviter de te gratter, comme un antihistaminique ou autre chose? Ouais, pas d'antihistaminique, mais c'est vrai que... et d'ailleurs, les deux fois où j'ai eu des morpions, j'ai d'abord cru que... parce que je peux avoir la peau sèche, et du coup, ça me gratte au niveau de la chaussette, je mets de la crème et tout. Je sais que c'est pas du tout les mêmes endroits du corps, mais en fait ça me gratte sur toutes les jambes en général. J'ai confondu avec ça une fois, ouais. Ok. En fait, ça se guérit super bien, et ça, je trouve, c'est le moment le plus intéressant de cette capsule. Moi, il y a longtemps, la première fois où j'ai utilisé Spraypax. Ouais. Donc un petit spray que tu achètes, et alors là le truc te désherbe l'intégralité du corps, je pense que tu n'as plus rien de disponible sur la peau, puis pouf, ça a disparu du marché. Puisque la deuxième fois où j'ai eu, je me suis dit, je sais, je vais direct à la pharmacie, et les pharmacies m'ont dit, on n'en a plus. Tu sais pourquoi? Je sais pas pourquoi il n'y a plus de Spraypax alors qu'effectivement ça marchait très bien. Alors, ça s'appelle le pouls du pubis, donc les médicaments contre les poux, et notamment toutes les lotions, les applications qu'on peut appliquer pour les poux du cuir chevelu, fonctionnent aussi contre les morpions. Donc on peut utiliser les lotions qu'on met sur la tête des enfants pour leur éviter pour leur tuer les poux. Ok.
Toi, en tant que médecin, tu prescris quoi quand un patient a des morpions? Alors, il y a un autre traitement qui est un traitement médicamenteux, qui n'est pas le traitement de première intention. Le traitement de première intention, c'est le traitement local avec ce que tu utilises comme le Topiscab ou un traitement pour les poux. Mais on peut utiliser un traitement en comprimé qui s'appelle le Stromectol. La DCI, la dénomination commune internationale, c'est ivermectine. Et c'est très efficace. Mais c'est quoi là? Parce que justement, j'en parlais à un pote qui me disait, j'ai des morpions. Je lui dis, attends, je suis un expert. Et qui est allé voir son médecin PrEP, très expert de la santé gay, qui l'a mis sous comprimé, et j'ai pas compris parce que moi, du coup, la deuxième fois, j'ai eu le Topiscab. C'est une crème que tu mets une première fois, puis 7 jours plus tard pour choper les lentes, les œufs et tout. Et moi, j'ai eu 0 sujet, je me suis pas rasé. C'est quoi la différence entre une crème et la chimie? Il n'y a pas de différence entre les deux. L'avantage de la chimie, c'est déjà que ça va agir par l'intérieur, donc ça va tuer tous les morpions, parce que comme ils se nourrissent de notre sang, ils vont avaler et notre sang et le médicament en même temps, et ça va les tuer. Ok. Même chose avec la crème. Et même chose avec la crème. L'avantage des comprimés, c'est que quelle que soit la localisation du morpion, il va mourir. Alors que si tu mets de la crème, imaginons que sur ton pubis et qu'en fait, t'en as qui se cachent derrière tes cuisses comme ça t'est arrivé, ou sous tes aisselles, ceux-là, tu vas les louper. Et du coup, t'as peut-être moins de chances de totalement éradiquer les bestioles. Ok. Moi, j'avais mis bien de la crème partout. J'imagine. Et en termes d'effets secondaires, cette chimie-là, elle est assez sympa? Oui, il n'y a pas d'effet secondaire notable sur ce médicament-là. Okay. Ouais. J'ai du coup cet amant qui a commencé à faire des machines à 60, 90 degrés. Il a commencé à retourner son appart est-ce que je fais ça? Est-ce que je nettoie genre mon canapé et tout? Alors, juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même il y a une chose qui est vraiment importante, c'est le traitement à 7 jours. Pourquoi? Parce que quand tu fais le premier traitement, que ce soit un traitement local ou un traitement par médicament, tu vas tuer tous les adultes. Et après, les adultes ont pondu. Et donc, ces œufs vont éclore et ça met à peu près 7 jours pour éclore, en tout cas le cycle. Donc, il va y avoir des adolescents, des enfants ou des adolescents morpions qui vont naître. Et là, il faut mettre une deuxième dose de traitement pour tuer ces bestioles-là qui sont nées, mais qui n'ont pas encore pu pondre. Pendant qu'ils vont à l'école des morpions. Exactement. Sur ton pubis. Sur ta testicule droite. Voilà, entre tes poils. Ouais. Donc la chimie, donc le médicament ou la crème, je le fais bien. 2 fois à 7 jours d'intervalle. C'est important parce que sinon, tu t'élimines pas bien sûr. tous les morpions. Tout le truc. Est-ce que je nettoie mes draps? Est-ce que je nettoie particulièrement mon canapé? Donc en même temps, il faut faire une toilette, enfin un grand ménage le jour. Moi, ce que je dis aux patients, en règle générale, c'est le samedi matin, parce tu prends tes comprimés ou tu fais ton traitement local, et c'est le jour où tu vas changer tous tes draps, laver tout ce qui peut laver à 60, et tout ce qui ne passe pas à 60, le mettre dans un sac fermé, et le mettre de côté pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que les morpions ne survivent pas en dehors du corps humain au-delà de 3-4 jours. Ok, mais ça c'est vrai, enfin on a vraiment, parce que moi je l'ai pas fait, et non mais je l'ai pas fait, mais j'entends. En fait, ma question, excuse-moi, c'est bon. Moi, je l'ai pas fait et ils sont pas revenus. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les morpions, ça vit très mal en dehors d'un truc chaud, mais genre très mal. Même Internet me dit plutôt 24 heures, ils galèrent. Est-ce vraiment nécessaire? Parce que tu vois, les punaises de lit, c'est autre chose. Les morpions, est-ce que vraiment j'ai besoin de mettre toutes mes affaires dans un sac poubelle pendant 7 jours et tout? Toi, là, c'est le médecin qui dit, toi, Thomas, les 2 fois, t'as retourné ton appart et tu l'as mis dans un... Oui. Ah ouais.
Oui, parce que le même sentiment que tu as décrit tout à l'heure, on se sent sale, on a envie d'une chose, c'est que ça disparaisse. Donc oui, j'ai sorti la grosse Bertha et j'ai fait le maximum possible pour éliminer les morpions. Donc j'ai changé mes draps, j'ai mis un spray à part sur mes draps. Pas trop sur mon canapé parce que comme tu dis, ça résiste pas trop en dehors du corps humain. Mais bon, et puis je suis pas trop souvent sur mon canapé non plus, mais ça c'est moi. Mais mon lit, ma literie, oui, clairement, avec de la part. Ça, je suis d'accord. Ouais. La literie à 60 degrés et tout. Bon, enfin, de toute façon, moi, je ne suis que moi. Moi, j'ai plutôt fait la stratégie de, bien sûr, le corps et les sous-vêtements, tu vois, les trucs intimes. Mais sinon, contrairement aux punaises de lit, car j'ai eu aussi des punaises de lit. Les cumuls. Ah, c'est clair. Moi, je trouve qu'après, il y a un coût de santé mentale à se foutre la pression et à faire que, tu vois, si tu as des rapports sexuels avec de multiples partenaires, que c'est possible, tu chopes des morpions, si à chaque fois, tu vois, il y a un énorme coût psychologique où du coup tu te fous la pression à retourner ton appart et tout, moi, c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Et j'ai plutôt envie de me dire, je fais bien les choses avec le linge intime, et si ça revient, là, je fais le gros truc, mais... Ouais, mais je pense que tu prends des risques parce que c'est des petites bestioles qui vivent avec nous depuis très longtemps et qui ont pris quand même l'habitude de se cacher dans les recoins, voilà. Alors, c'est sûr qu'elles vivent pas très longtemps en dehors du corps humain parce qu'elles ont besoin de se nourrir et parce qu'elles ont besoin de chaleur, mais quand même. Mais non, mais les morpions, ils sont pas en dehors des corps humains. Non, mais dans ton lit. Mais non, mais ils y sont pas, non? Parce que ce que j'ai compris, c'est que sa vie, c'est un parasite qui a besoin du corps humain pour vivre, contrairement aux punaises de lit. Il peut être dans ton lit aussi, il peut être dans ta literie. On est d'accord, je les nettoie. Moi, c'est tout le reste que je remets en question. Je nettoie la literie et mes caleçons, etc. Oui, mais tes vêtements, ton pantalon que tu as porté sur toi, il y a un morpion qui a pu se mettre dans ton pantalon. Tu as raison. Je serai bien vigilant. Mais encore une fois, j'ouvre le parapluie et je dis ce qu'il faut faire de plus excessif. T'es la preuve que, alors que tu avais une véritable colonie sur toi, finalement, tu as réussi à les éradiquer sans... Donc c'est pas, la médecine n'est pas une science exacte. Exact, une véritable colonie. Ouais, c'est clair, moi je faisais une culture en fait, sans le savoir. Autre question, j'ai un amant, quelqu'un à qui j'ai eu un rapport sexuel, qui m'appelle et qui me dit j'en ai. Moi, je regarde bien, j'en trouve pas sur moi. Est-ce que... donc, je fais quoi? C'est une double question. C'est, j'en trouve sur moi, je fais quoi? Et oui, mais est-ce que je vais chez le médecin? Est-ce que je... Non, t'es pas du tout tenu d'aller chez le médecin. Tu peux trouver des produits, comme je te disais, en pharmacie, qui vont traiter les poux. Donc, il faut juste faire le double traitement, enfin le traitement à 7 jours d'intervalle, et puis traiter ton linge, et c'est tout. T'as pas besoin d'aller chez le médecin pour ça. Mais t'as pas envie qu'on conseille aux gens d'aller chez le médecin pour bien vérifier que c'est des morpions? Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de diagnostics différentiels. Et puis parce que si quelqu'un... Ça veut dire quoi, un diagnostic différentiel? Il n'y a pas beaucoup d'autres diagnostics possibles, à part un morpion. Enfin, toi, tu as eu une tique, mais si tu as un partenaire qui te dit qu'il a eu des morpions et que tu trouves quelque chose sur toi, je veux dire, c'est un morpion, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, même si c'est pas un morpion ou si c'est une tique, ton traitement, il va pas tuer la tique, elle va rester accrochée, donc... voilà, et c'est pas grave d'avoir une tique accrochée pendant 10 jours sur ta cuisse. Ouais. Donc, donc si j'en trouve, je traite comme on vient de dire. Voilà. Si je n'en trouve pas, tu serres les fesses. Ah. Parce que l'incubation peut être assez longue, parce que si tu n'as été contaminé que par un et unique morpion, qui va venir, tu vas pas le trouver. En début de capsule, on a parlé de la difficulté à trouver les bestioles. Ouais. Donc, tu vas pas forcément la trouver. Peut-être qu'elle se cache dans ton sillon interfessier, par exemple, dans un poil où tu vas jamais aller voir. Et alors là... C'est mal me connaître. Régulièrement, j'explore mon sif. Je me mets devant mon miroir et... Non, je comprends ce que tu veux dire. Chacun ses perversités. Hein. Exact. Il y en a un, et en fait, le temps qui se reproduit... Mais attends, mais je comprends pas, s'il y en a un, il peut pas se reproduire avec lui-même? Si. Non. Si. C'est vrai? Quelle horreur. Attends, le truc... Non, mais attends, le truc s'auto-fait des œufs?
Si c'est une femelle, oui, et qu'elle arrive fécondée, oui. J'ai un doute sur l'écologie du morpion, mais je suis à peu près sûr qu'un seul morpion suffit à faire du coup d'autres morpions, c'est-à-dire que la femelle va pondre, ça va mettre 7 jours en moyenne à éclore. On a parlé du délai de 7 jours de tout à l'heure. Ouais. Et puis là commence la colonie et ça commence à gratter ou pas, tu commences à en voir ou pas. Bien voilà. Sûr. Donc tu as ce délai d'incubation qui est quand même... Donc en fait, je vais acheter la crème. En fait, dès qu'un partenaire me dit... Je fais la crème, je lave mes draps et je serre les fesses. Après, je continue à checker et tout. J'arrête d'avoir des rapports sexuels. Toi, alors là, je pose moins la question à Thomas, au médecin. Toi, Thomas, dans ces cas-là, si un de tes partenaires te dit j'ai des morpions, tu te traites, même si tu n'en trouves pas. Oui. Et là, tu arrêtes d'avoir des rapports sexuels. Ouais, c'est plus cool. Combien de temps ? Une semaine. L'intervalle entre les 2 traitements. Dès que tu as fait le 2e traitement, le lendemain, ils sont tous morts. Donc, t'as pas besoin... Tu peux reprendre une activité sexuelle. Donc, ça fait 7 jours d'arrêt, quoi. Enfin, 8 jours. Ouais, ok. Peut-être dernière chose, je contacte mes partenaires en disant... Toujours, quand on a une infection sexuellement transmissible. Si on veut que le nombre d'infections sexuellement transmissibles diminue, il faut contacter ses partenaires dès qu'on en a pour qu'ils se fassent dépister et traiter. Ah, c'est marrant, moi, toi, tu veux... Enfin, on s'en fout, non ? Pardon, non. Bien sûr qu'on s'en fout pas du nombre de MST, mais le moment où je prends des décisions par rapport à mon intime, la barrière à contacter mes partenaires, c'est plus, tu vois, j'ai peur d'avoir honte. C'est pas, tu vois, je mets pas... Toi, tu dois mettre une cape de médecin où tu te dis, c'est important, en fait. Ah non, moi, je mets une cape de Thomas. C'est-à-dire que si j'ai pas envie d'avoir en retour de flamme encore plus d'IST, encore plus de morpions, si à un moment, on se prévient pas les uns les autres, on va avoir de plus en plus d'IST et... Ouais. Oui. Oui, ça circule, quoi. C'est marrant parce que toi, tu dois être une bonne personne. Moi, je suis une mauvaise personne et c'est pas ma motivation pour contacter la personne. Ça va plus être de prendre soin du lien. En fait, je trouve que j'avais des préjugés. Je me disais, alors, il y a une petite bête qui est en train de te tourner autour du visage. Sache que j'ai une poire trop mûre dans ma cuisine qui est à ta droite. C'est pour ça qu'il y a un petit moucheron. Ce n'est pas une bête alien. D'accord. Non, mais c'est marrant, tu la vois ou pas ? Oui, je l'ai vu une fois. Okay. Ouais. C'est un petit moucheron de poire. Du coup, je me disais, zut, en fait, ça va casser le lien. Tu vois, la personne, tu reçois un texto, t'es annonciateur de mauvaises nouvelles, ça me saoulait, j'avais pas trop envie de le faire. Pour ces raisons-là, plus ça a un coût un peu psychologique pour moi de le faire. Et puis après, je me dis, la personne va m'en vouloir. Au final, à chaque fois que je l'ai fait, les gens... en tout cas avec qui je l'ai fait, ont plutôt vachement bien réagi. Ils étaient plutôt contents de le savoir. Ils se disaient, pas de problème, ça arrive, merci. Et ça nous a plutôt rapprochés. Tu as cette même expérience ou pas ? Tout à fait. Moi, alors, j'ai quelques expériences où j'ai été bloqué. Mais je me dis bloqué, c'est-à-dire sur Grindr, le gars te dégage ? Ouais, sur les applis. Ah ouais ? Ouais. Mais je me dis que je suis content que cette personne m'ait bloqué parce que ça veut dire qu'elle prend pas soin d'elle-même. Je veux dire, si elle imagine que moi, je l'ai fait exprès d'apporter une IST ou... voilà, on a tous... on prend tous des risques à se rencontrer physiquement et à être en contact. Donc, ce risque, il est inhérent au rapport qu'on peut avoir. Donc, je pense que si je suis bloqué, c'est tant mieux et que c'était probablement pas une personne que j'aurais eu envie de revoir. Mais tu as complètement raison, la majorité des gens que je contacte quand j'ai des IST, et ça m'est arrivé, ils sont plutôt contents. Ouais, c'est ça, on comprend, quoi. Ça veut dire quand même prendre soin de soi et prendre soin des autres. Prendre soin de soi parce qu'on se fait dépister et prendre soin des autres parce qu'on incite les autres à se faire dépister, à prendre soin d'eux-mêmes aussi. C'est exactement ça que je ressens si un amant m'envoie un message, c'est que je me dis, j'ai plutôt envie de le revoir en me disant, c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé et du coup, et qui fait des tests. Et en fait, plus on fait des tests, et moins on a de chance quand même de se passer les trucs. Enfin, moi, c'est mon expérience. Donc, du coup, ça valide plutôt mon partenaire. Et puis, je pense que moi, je me dis, c'est quelqu'un qui va, comme il prend soin de lui, quand il me reverra, il sera... autant que possible indemne de tout IST parce qu'il prend soin de lui justement. Ouais.
Donc là, c'était la faute à pas de chance. Ça arrive, mais voilà. Moi, j'ai du coup, au moment du confinement, là, j'ai contacté mon ancien amant parce que j'avais des rapports sexuels qu'avec lui. Et il m'a dit non, pas du tout. Moi, j'en ai pas. Et c'est pas moi qui te les ai donnés. Je trouvais ça étonnant, puisque maintenant, on a identifié que j'avais une colonie. Mais ouais, c'est possible. Du coup, pardon, j'arrive à ma question. Est-ce que c'est possible qu'en ayant des rapports sexuels, on ne transmette pas les morpions ? Est-ce que c'est possible ? Tout est possible. Ça dépend du type de rapport sexuel. Une fellation vite fait aux Tuileries, je pense que c'est moins un risque que de passer 3 heures dans un lit contaminé. Ouais. Mais le morpion, il aime bien quand même passer d'un corps à un autre. Hein. Donc, ouais, ça se passe pas mal quand même. Ouais. Justement, toi et moi, nous sommes barbus. Ta barbe est bien plus fournie que la mienne. J'ai une petite pointe de jalousie. Pas du tout, c'est pas vrai. Si je suce quelqu'un qui a des morpions dans le pubis, enfin sur le pubis, c'est ça, les poils, ça s'appelle les poils pubiens, ouais. Les poils pubiens, pardon. Ouais, le pubis, ouais. Est-ce qu'ils peuvent venir sur ma barbe, sur ma moustache ? Oui, ils peuvent s'accrocher à cet endroit-là, mais ils vont pas y rester très longtemps parce qu'il fait pas assez chaud. Ok. Donc, c'est pas un endroit privilégié, justement, et c'est pour ça qu'il y a moins, comme je te disais, il y a moins de risques avec ce type de rapport qu'avec passer 2 heures dans un lit avec quelqu'un. Ok. Parce que dans un lit, il va faire très chaud, le contact va être proche sur l'ensemble du corps. Ouais. Là, la zone de contact est assez faible. Je suce, et après, en fait, si je vois dans le miroir qu'il n'y a rien, il n'y a pas de sujet, quoi. En fait, Non, tu verras. On a parlé au tout début de la taille ils sont quand même tout petits. Ouais. Tu peux ne pas les voir. Ils vont venir se coller au tout proche de ta peau, entre les poils. Un examen post-fellation te dira rien du tout. Il ne faut pas imaginer que tu vas pouvoir te rassurer comme ça. Ouais. Du coup, toi, tu dis la fellation, le risque est quand même très minime. Le risque est beaucoup plus faible. Il n'est pas inexistant, mais il est faible. Moi, j'ai jamais chopé de quoi que ce soit dans ma barbe. Toi, ça t'est déjà... Non, mais c'est ce que je te dis. Il va pas rester dans ta barbe. C'est-à-dire qu'il va... Il va prendre ses petites ailes et quoi ? Il va descendre. Et il va descendre. Non, c'est vrai ? Il va aller là où c'est chaud. Donc, il va descendre le long de ton cou. Il va descendre sur tes... Ah, putain. Ouais. Mais là, notre capsule, au lieu d'aider les gens à être plus épanouis sexuellement, on va juste les empêcher de vivre leur vie sexuelle. Là, tu viens de me dire qu'il y a une petite bébête qui passe de ma barbe jusqu'à mon pubis. C'est vrai ? C'est possible. Le risque est pas impossible. Ouais. Ok. Je suis pas ultra détendu, mais ok. Est-ce qu'on a tout dit ? Tiens, j'ai une dernière question. Est-ce que si moi j'ai des morpions, c'est que je suis sale ? Tu vois, moi qui ai hébergé une colonie où il y avait une école, il y avait la mairie, il y avait un théâtre. Est-ce que ça veut dire que je suis sale ? C'est-à-dire, est-ce que si je me lavais plus, ils auraient pu moins se développer ? Non, du tout. Ça n'a aucun lien avec ton état de propreté. C'est vrai, car mon frère peut attester que pendant le confinement, je prenais 2 douches par jour, ce qui était trop. C'est d'ailleurs pour ça que je me grattais. Ouais, en fait, aucun rapport. Aucun lien. Les morpions sont vraiment liés à des relations sexuelles et tu as bien vu quand tu as voulu les retirer à quel point ils s'accrochent au poil. C'est l'horreur. Donc, à la base du poil, hein, parce que attends, moi, j'avais des contenus où je m'attendais à une bête accrochée sur le poil, mais c'est vraiment pas au poil. Hein. Moi, c'est dans la peau. C'est là où il va se nourrir. On est d'accord. Ouais. Ah, mais parfois, il fait un petit voyage sur le poil. Non, t'as raison, c'est à la base du poil. Parce que moi, quand je cherchais, en lisant sur l'interweb, tu vois, je me disais, je cherche un truc sur le poil. Mais non, il faut chercher bien dans la peau, comme si tu avais un grain de beauté, en fait. Exactement. Un tout petit grain de beauté. Un tout petit point noir, en plus, à la base d'un poil. Ok. Bon, 32 minutes. Non, un peu moins. On vient de passer une trentaine de minutes sur les morpions. Je ne sais pas si je vais la publier en premier. Est-ce que ça va donner envie aux gens ? Parce que moi, j'avais envie qu'on fasse ce projet aussi pour parler de plaisir sexuel, de joie et tout. Bon, non, mais c'est cool, on parle de tout. Ouais. Et on a commencé par le morpion. Est-ce qu'on a oublié de dire un truc essentiel sur le morpion ? C'est pas grave. C'est chiant.
Ça se guérit très facilement. Très, très facilement. C'est vraiment facile, parce que Oui. Topiscab, moi j'ai mis la crème, tu la gardes 8 heures, tu la mets le soir, et le lendemain on n'en parle plus. 7 jours plus tard, on la remet. Ouais. Et voilà, on a une petite période de jachère sexuelle. Exactement. Et après en avant Guingamp. 8 jours de jachère sexuelle. Et il faut surtout prévenir ses partenaires sexuels, parce que si on ne les prévient pas, les morpions vont revenir parce ils vont continuer à circuler. Voilà. Génial. On s'arrête là sur les morpions ? Ouais, je pense. Merci Thomas. De rien. Ah, quelle horreur. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.